Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo là, je vais vous revenir très rapidement sur l'arbitrage en Liga parce que j'ai constaté que les faits de la semaine passée ont créé beaucoup de polémiques, ont généré beaucoup de discussions entre les fans de football, que ce soit les passionnés du Barça et les fans du Real Madrid. Ça fait beaucoup de polémiques sur X. Donc aujourd'hui, je vais faire une très courte vidéo pour revenir très rapidement sur ça. Déjà, il faut comprendre que cette année, l'arbitrage de manière générale en Liga est très mauvais, que ce soit pour le Barça, que ce soit pour le Real Madrid, que ce soit pour Grenade, Girone, etc. L'Atlético, toutes les équipes de Liga bénéficient d'un avantage qui est, d'un arbitrage du moins qui est très controversé. Donc, quand je vois tout ce qui se dit sur Twitter, en fait, j'ai envie de dire qu'il faut que chacun revienne aux fondamentaux, en fait. Parce que déjà, il faut savoir qu'en termes d'arbitrage, le Barça et le Real Madrid sont deux clubs qui ne peuvent pas du tout se plaindre d'arbitrage. C'est pas que je dis que quand il y a des erreurs contre le Barça, il ne faut pas le dire. La preuve, moi-même, j'en parle dans mes débriefs quand il y a des erreurs contre le Barça. Mais l'historique d'un club comme le Barça et comme le Real Madrid fait que quand tu te rappelles qu'à leur sommet, ils ont bénéficié de beaucoup de trucs en leur faveur, aujourd'hui, il ne peut pas se permettre de faire les victimes concernant l'arbitrage. Et surtout, j'ai envie qu'on ne pointe pas du doigt le fait que le Real est le système, c'est le Real qui est favorisé, etc. Parce que cette saison seulement, je vous cite quelques exemples rapidement, que ce soit pour le Barça. Cette année, par exemple, on a eu un but de Joao Félix refusé contre Grenada, je pense, pour une position de hors-jeu, alors qu'on disait que Ferran Torres avait fait action de jeu alors qu'il était hors-jeu. Le même truc s'est passé contre le Betis Séville, là où quelqu'un faisait action de jeu sur le but de Isco, mais le truc a été accepté, le but du Betis a été accepté. À part ça, il y a le penalty non sifflé pour le Barça contre Osasuna la semaine surpassée, je crois. Après, il y a eu le carton rouge de Vitor Roque il y a quelques jours là. Et quand on prend le Real Madrid, déjà quand on prend l'un dernier match, il y a deux pénaux non sifflés contre l'Atlético Madrid. Il y a un pénal sur Bellingham et le second sur je ne sais plus qui là. Et ensuite, il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Même Vinicius, l'année passée, où il était très mal arbitré parce qu'il était ciblé, j'ai envie de dire, par les arbitres qui lui faisaient du sale. Donc, quand on voit tout ça, j'ai envie d'apaiser tout le monde et de dire que l'arbitrage, en fait, cette année, c'est très mauvais, peu importe les équipes. C'est pas une équipe qui profite de l'arbitrage, qui corrompt le système, etc. Parce qu'il y a beaucoup de déclarations comme ça qui génèrent des guéguerres par-ci par-là. Donc voilà, c'est tout ce que je tenais à dire sur cette polémique-là. Pour mettre tout ça en vous les amis et à très vite.